Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Alors, bonjour, deux sœurs. Merci beaucoup. Dans un pays où la corruption, l'impunité est installée, l'insécurité aussi doit s'installer. On vient de renvoyer 140 combien d'enseignants pour les ramener au niveau de la fonction publique. Avec quel argument qu'on donne? C'est l'insécurité. On a mis dans la tête des gendarmes ou bien les forces de l'ordre seulement la sécurité du chef de l'État, pas la sécurité du peuple togolais. C'est ça. C'est pas plus que hier ou avant-hier, on dit unir un parti, le parti au pouvoir, et que le chef de l'État a donné de l'argent pour soigner la cataracte là. Et c'est les militaires qui font ce jeu. Les militaires sont devenus, ils sont sous la fonction de unir. D'ici, vous savez, sincèrement, Abdullah dit quelque chose, la mauvaise gouvernance et consort. Les militaires ou bien les gendarmes, quand ils sont sur la route, quand vous leur donnez de l'argent, vous passez. À la frontière, quand vous avez tel bagage, vous donnez de l'argent, vous passez. Conscience professionnelle, zéro. Et l'impunité, comme je l'ai dit. Sincèrement. D'accord, mais M. Kolani, vous insistez sur la mauvaise gouvernance, mais qu'est-ce que vous faites par rapport à l'analyse pertinente de Yaoui, d'Abdelike, qui compare le Togo, qui trouve quand même que le Togo fait plus fort en termes de sécurité. Oh, comment? Comparé à certains pays. Non. Aujourd'hui, il y a l'ONG Adenaer Konared ou quoi là, qui a bien dit qu'au Togo, à cause de la misère, on est en train de recruter les gens là. Les djihadistes sont recrutés au Togo, au nord du Togo, puis au nord du Ghana. Hein? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est la misère. Les gens n'ont pas du boulot. Et comme on le dit, comme il y a la mauvaise gouvernance, nos biens ne sont pas partagés équitablement. Certaines régions sont défavorisées. Et certaines personnes, c'est celles qui s'accaparent des biens du Togo. Qu'est-ce que vous voulez? De toutes les façons, il faut chercher une solution. La solution, on le dit chaque fois sur votre antenne. Mettons de l'harmonie entre les forces de sécurité et la population, qui n'ont qu'à savoir que quand vous êtes force de sécurité, vous quittez la vie civile pour aller en fonction, en mission. Après ça, vous revenez dans la vie civile et vous êtes là pour votre population et non pas pour vos dirigeants. Les dirigeants font partie de la population. Quand on n'inclut pas cette éducation dans la tête des gens et des autres, c'est difficile. C'est sur cette scène aussi qu'on a vu les militaires, les policiers aller prêter serment. Mais est-ce qu'on les a dit ce que c'est que ce serment? Vous avez vu les gendarmes et les policiers, ils ont prêté serment pour protéger la population et vous êtes là pour eux. Mais non, on ne voit pas ça. Quand ils passent, c'est l'escroquerie, c'est l'escroquerie. De toutes les façons, nous avons ce temps de lumière de s'éduquer, de ramener l'harmonie. Un ministre de la sécurité qui passe sur les antennes, si les enfants sortent, il faut les enfumer. Mais ces paroles-là peuvent donner l'harmonie. Merci pour votre chaîne. Kolani, bonjour. Sangmamal, bonjour. Sangmamal, aujourd'hui 15 avril 2022. En Allemagne, c'est férié. Nous sommes aujourd'hui férié. Je viens de prendre mon café et j'étais abondamment écouté. Après t'avoir écouté, j'ai dit, je vais répondre à ton souci, à ta sortie et surtout te dire aussi ma pensée. Peut-être elle n'est pas celle de beaucoup de Togolais, mais elle est ma pensée. Elle peut avoir une adhésion ou ne pas avoir, mais c'est moi, ma pensée. Kolani, tu as soulevé un problème très épineux. Le problème des militaires qui vont prêter serment pour servir la nation et au finish servent la sécurité d'une seule personne, c'est-à-dire Faure Gnassingbé.
Tu vas aussi, en second point, dire de tout faire pour trouver un point commun, lequel point nous amènera à jouer bas la terre et à trouver des solutions pour le Togo. Je peux comprendre que tu vis au milieu d'eux et que tu ménages ta langue. Kolani, l'heure n'est plus à ménager nos langues. Quoique ce qui peut nous coûter, il faut dire. C'est l'heure où nous devrons mourir pour les idées, pas pour les humains. Quand tu meurs pour les idées, tu n'es pas toujours mort. Mais quand tu meurs, comme les militaires togolais, pour Fort Gnassingbé ou bien les Gnassingbé, c'est pour ça que quand ils partent, personne ne se rappelle plus d'eux. Comme toi, tu ne t'inscris pas dans ce sens, fais ce que tu fais et amplifie-le. Je ne t'expose pas sur le chaudron, mais je te dis de privilégier tes idées. Ceci dit, j'ai voulu te dire que entre le pouvoir des Gnassingbé, le parti unir et le peuple togolais, nous sommes à une phase où il n'y aura plus de négociations. Nous sommes à une phase où il ne faut plus penser à s'asseoir et à discuter avec eux. Parce que toutes les fois que tu restes, tu discutes avec quelqu'un, et qu'à la fin, c'est lui qui sort gagnant, c'est que quelque part, tu ne discutes pas bien toi-même. Tu ne discutes pas bien. Il ne faut pas discuter pour le partage du pouvoir. Il faut discuter désormais pour le départ de ces gens. Il faut mettre la pression à telle enseigne qu'ils sachent qu'il est temps qu'ils partent. C'est la différence. Kolani. Ma vision n'est pas ta vision. C'est ici aussi que nous pouvons donner à Tikpi Achadam raison. Sa vision est celle-ci. Le départ de Fort Gnassingbé. Si vous êtes encore dans les calculs où il faut négocier avec lui, vous êtes perdant. Nous sommes en pleine inflation au Togo, par exemple. Kolani, cite-moi un seul opposant qui peut donner, par exemple, 100 millions aux Togolais pour le suivre. Il n'y en a pas. Même Fort peut donner 500 millions pour que les Togolais le suivent. C'est pour cela que je t'ai toujours dit, grand frère, ce n'est pas la couche pauvre qui fait la révolution. C'est la couche moyenne. C'est la couche là, ils sont en train de vouloir déverser dans la fonction publique. Gilbert Bawara le sait. Il n'a même pas pensé à nos petits frères. Il n'a même pas pensé à nos enfants. Il a seulement pensé à lui, à son patron et à leur pouvoir. Kolani, tu peux t'imaginer, on a été tous des élèves. Quand tu es même professeur et l'année qui va suivre, on te dit que non, le professeur là ne te suivra pas dans la classe, dans la classe supérieure où tu seras. Ou bien tu as échoué, mais le professeur là n'interviendra plus. Tu vois la tristesse qui t'envahit. La tristesse t'envahit. Ça te hante pratiquement toute l'année. Ici, il ne s'agit pas de les remplacer. Parce que les professeurs que nous perdons parfois, parce que nous avions échoué ou bien réussi, nous les retrouvons dans une autre classe. Et c'est comme ça, on garde de bons souvenirs pour les meilleurs que nous avons aimés. Mais maintenant, on dit, la rentrée prochaine, le professeur que tu avais, il ne serait plus là, c'est un autre. Tu vois le déséquilibre que tu as déjà dans l'enseignement. Ça ne dit rien à Gilbert Bawara. Ça ne dit rien à Fort Gnassingbé. Parce que eux, leurs enfants ne sont pas dans les mêmes lycées que nous, nos enfants et nos petits frères. Parce que
ces gens-là devraient tirer la couche faible, la couche pauvre vers le haut. C'est de ça qu'il s'agit. Colonie. C'est de ça qu'il s'agit. Même la couche moyenne dont on parle, qui fait la révolution, au Togo, on n'a pas encore le quorum de cette couche moyenne. Donc, le pouvoir essaie de... Il faut les effacer. Il faut même plus qu'il y ait quelques grains. C'est ça qui est grave. Ce qui veut dire s'ils arrivent à éteindre tous ces grains, il va falloir au moins une bonne dizaine ou bien une bonne quinzaine d'années que vous ayez encore ceux-là qu'ils ont reversés dans la fonction publique. Donc, 15 ans plus les 20 ans qu'ils veulent faire, ça fera 35 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit, Kolani. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il appartient aux professeurs, aux enseignants de se lever. Il appartient aux Togolais de se lever. Il appartient aux militaires dont on nous parle de se lever. Et malignement, Kolani, malignement, ils sont même en train de tribaliser aussi l'éducation. Parce que c'est la région des savanes qui a plus fatigué le pouvoir. La région de Loti et des savanes. Tu vois bien que maintenant, ils essaient de vouloir recruter plus vers les régions-là. Vous voyez? Donc, ils vont tribaliser l'éducation au Togo. À un moment, le Bassa, l'évé, le Wati va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi quand il y a recrutement des enseignants, c'est une ethnie qui a la faveur sur les autres? C'est à ça nous sommes, Kolani. Je peux te comprendre que toutes les fois, tu interpelles. Tu as tellement interpellé que je me dis, entre 2020 et 2022, tes interpellations, si ça allait donner une suite favorable, ça se serait su, cher frère. Il ne comprend pas ton langage. Lui n'a pas les problèmes que tu as. Lui, son problème, c'est son pouvoir. Il ne faut pas qu'il parte. Le pouvoir là doit rester au prix de la vie de nos enfants. Le discours, il faut le changer. Le discours que nous menons au Togo, il faut le changer. Le discours ne doit plus consister à dire de venir s'asseoir. Parce qu'on n'est pas ici en train d'aider les Togolais. Il faut mettre chaque jour dans la tête des Togolais qu'il faut qu'ils partent. Il faut chaque jour marteler. Il faut qu'ils partent. Il faut que ces gens-là partent. Il faut que ces gens-là partent. Au même moment, tu dis que c'est la corruption généralisée. Au même moment, tu dis, c'est pour ça que je dis qu'on s'assied. Tu vas t'asseoir avec un corrupteur. Il va te corrompre. Il a les moyens. Ils ont pillé. Ça fait plus de 50 ans qu'ils sont là-bas. Si vous creusez dans leur chambre, vous creusez dans leur toit, vous allez voir des monticules de billets qui vont vous effrayer. C'est dans ça. Si c'est les militaires, je me suis déjà prononcé. Et c'est la différence entre qui a Yemi et moi. Yemi dit chaque jour, il faut dire aux militaires. Mais on ne dit pas à quelqu'un pendant 50 ans de se lever quand même. 50 ans, c'est 2 générations. Ils ne recrutent pas ceux-là qui vont les faire du mal, les chasser. Les militaires dont vous dites qu'ils sont des démocrates, on les compte au bout des doigts. Dans chaque pays, que ce soit en France, c'est le général de Gaulle, militaire de son État, qui est venu régler les choses. En Russie, ce qu'on ne dit pas beaucoup est que Poutine est colonel de l'armée russe. Il est colonel. Ce n'est pas un civil. Vous voyez, Hugo Chavez fut militaire. Fidel Castro fut militaire. À côté de nous, vous voyez que ce sont les militaires qui sont en train de donner du souffle à leur pays.
Mais quand vous laissez des militaires corrompus qui cherchent un homme en civil et déposent là-bas et font tout ce qu'ils veulent, ne dites pas quand même aux Togolais ou interpeller le civil en maillot militaire corrompu de venir s'asseoir avec les autres. Son mandat, ce quinquennat, vous voyez qu'il ne fait rien avec. Il prend des petits enfants, il jette en prison. Les militaires même, il arrache ceux-là, ils veulent tuer, il tue. Il met ceux-là qui ne veulent pas en retraite, bien à la retraite anticipée. Et je ne comprends pas, colonie. Ça, c'est pas un pays, ça. Faut plus interpeller quelqu'un. Chaque jour, je te le dis, il ne faut pas l'interpeller. Si tu l'interpelles, il pense, il se met dans le subconscient qu'il est digne d'être interpellé. Il ne faut pas l'interpeller. Quand tu veux sortir, tu sors et tu dis ce que tu penses. Ce que toi, tu penses que ça peut aider les Togolais. Ça peut te coûter ce que ça va te coûter parce que les Madjouls sont déjà sous la tombe. Hein. Ils sont sous la tombe encore. Tu vois? Ils ne sont pas encore dans la tombe. Ils sont sous. Parce que dans les congélateurs de Fort Gnassingbé. Donc le jour où il va remettre le corps, on va dire qu'ils sont dans la tombe. Tu vois? Il collectionne tout, les cadavres, les petits-enfants en prison, mais il collectionne tout. Les femmes, je ne sais pas, les vestes, les habits, il collectionne tout. Il aime tout. Sauf le peuple togolais. Bonne journée, chers frères. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.